Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, j'ai pas trop eu le temps, mais du coup je reviens ce soir pour une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu les derniers achats que j'ai pu faire et puis pour vous parler d'une découverte. Alors c'est peut-être un produit que vous connaissez déjà parce que c'est pas un produit qui est récent, mais moi je le découvre seulement maintenant et je pense que je vais beaucoup l'aimer. Pour commencer, je vais vous parler des livres. Donc j'ai été il y a quelques temps chez Action et je me suis pris les livres de coloriage mystère, enfin par chiffre quoi. Donc voilà, c'est des livres que j'avais vu pas mal passer mais que moi je ne possédais pas, donc je me les suis achetés. Voilà, c'est pour faire des petits coloriages sans prise de tête. Voilà, j'aime bien ce genre de livres. Ou même voilà, quand on part en vacances ou en week-end, ça permet de pouvoir faire du coloriage sans avoir beaucoup de matériel et je trouve ça pratique. Donc j'en ai pris deux, je sais qu'il y en a d'autres qui existent, dont un avec une tête de loup je crois dessus, mais moi il n'y avait que ces deux là quand j'y suis allée, donc voilà ce que je me suis pris. J'ai déjà fait un coloriage dans celui-ci, mais je vous le montrerai dans mes coloriages terminés du mois de mars, du coup on est en mars. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis acheté un petit livre sur Amazon. Donc il s'agit de celui-ci, c'est le Animorphia de Kerby Rosans aux éditions Marabout, donc en petit format. Je n'ai absolument aucun livre de Kerby Rosans. C'est vrai que, alors je trouve que ses illustrations sont très belles et qu'on voit passer sur internet de très très belles choses qui sont faites. Mais moi ça m'a jamais trop attirée, je voyais pas comment je pouvais faire les mises en couleur, il y avait beaucoup de détails, j'avoue que ça me faisait un petit peu peur parce que je suis pas forcément une adepte des doubles pages où on passe des semaines et des semaines sur le même coloriage. C'est vrai que je me lasse assez rapidement. Donc j'en avais jamais acheté et en fait j'ai vu sur la chaîne, alors je sais plus, je suis désolée, je me souviens plus qui c'était, mais sur une chaîne française que je suis, j'ai vu que il y avait des petits formats en fait des éditions Marabout. Donc je me le suis acheté, commandé sur Amazon. Et voilà, c'est vraiment un tout petit format, vous voyez, par rapport à ma main. Donc moi, ça me convient mieux parce que du coup, j'ai moins de risque de me lasser. Et puis, les éditions Marabout, c'est du papier qui est quand même de bonne qualité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est les mêmes illustrations que dans le Animorphia classique. Enfin, à vrai dire, j'en sais trop rien parce que je l'ai pas. Donc voilà. Mais du coup, je suis assez contente d'avoir acheté ce petit livre et j'ai commencé un coloriage dedans. Donc j'ai un en cours que j'espère pouvoir vous montrer du coup à la fin du mois sur mes coloriages finis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer en livre. Pour la suite, comme je vous l'ai dit, je suis allée à Action et je me suis racheté une trousse. Comme celle-ci, j'en ai même acheté deux. Alors l'autre est là, mais du coup il y a plein de trucs dedans. Voilà, l'autre elle est ici. Donc c'est vraiment des grandes trousses façon en sky là un peu. Mais elles sont très grandes et je les trouve pratiques quand encore une fois on part en week-end ou en voyage pour pouvoir amener du matériel, tout mettre dans la même pochette. Donc voilà, et dedans, dans celle-ci, j'ai mis, ouais, j'ai laissé l'étiquette, hein. Dans celle-ci j'ai mis ces feutres que j'ai aussi acheté, hop là, que j'ai aussi acheté chez Action. Donc j'ai acheté toutes les boîtes que j'ai trouvées avec des couleurs différentes dedans. Donc en tout, je crois qu'il y avait 3 boîtes. Je sais plus, il en manquait un là. Oui, j'ai un noir qui est là, c'est pour ça. Hop, voilà. Bon, il y a 2 noirs. Donc j'ai acheté 3 boîtes de 4 feutres. Je crois que la boîte, le paquet de 4, c'était quelque chose comme 99 centimes. Enfin voilà, c'est des choses de chez Action, hein, c'est pas cher. Et du coup, c'est des feutres avec des bouts comme ça, pinceau. Mais vrai pinceau quoi, c'est pas du tout rigide. Alors ils sont pas mal, après c'est pas pour faire du détail parce que y a plusieurs pointes avec les poils en fait qui se dédoublent. Je sais pas si vous voyez par exemple celui-ci, voilà. Mais ça fait toujours un complément de couleur et comme en ce moment j'étais un peu dans ma phase pinceau comme vous avez pu le voir, enfin, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, je vous ai peut-être pas montré ce que je me suis acheté. Bon, ça sera l'occasion de vous faire une autre vidéo, bref, c'est pas grave. Voilà, du coup je me suis acheté ça, c'est pas l'achat de l'année mais je suis quand même contente de les avoir.
Et alors la dernière chose que je voulais vous montrer, je les ai reçus aujourd'hui, donc ce sont des crayons de couleur. Alors en fait ce qui se passe c'est que j'ai reçu la Inky Box le mois dernier, je vous l'avais montré, et dedans il y avait des crayons, donc il y avait des crayons Holbein, et il y avait des crayons de chez Faber-Castell, les Gold Faber, et j'ai commencé un coloriage avec les 2 crayons que j'avais, et je les ai trouvés super, donc je me suis acheté la boîte de 48 Gold Faber de chez Faber-Castell. Et je suis super contente. Donc, c'est une boîte en métal. Si j'arrive à l'ouvrir, hop. Voilà, donc Faber-Castell. On a le petit document ici qui nous raconte tout un tas de choses. Voilà. Et il y a donc 2 rangées de crayons. Voilà, avec sur les racks, il y a les petits élastiques là, comme sur les boîtes des polychromos. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vous les montre comme ça, je pense que vous les voyez tous. Donc ce sont des crayons de couleur, c'est les Gold Faber classiques, hein, c'est pas les Gold Faber Aqua parce qu'ils existent aussi en version aquarellable, mais moi je les ai pas pris en aquarellable parce que c'est pas ce que j'utilise le plus, j'ai déjà plusieurs gammes de crayons aquarellables que je n'utilise pas assez. Donc moi j'ai pris les Gold Faber classiques, donc au niveau du crayon en lui-même, on a donc le Gold Faber, Faber-Castell avec le logo. Derrière, on a le code barre, peut-être pour quand on les achète à l'unité. Et puis, on a là le numéro de la couleur. Donc, le bout est plein avec un aperçu de la couleur du crayon. La première chose qui me surprend, enfin qui m'a surpris la première fois que je les ai utilisés, c'est que je trouve qu'ils sont très légers. C'est des crayons qui sont vraiment, vraiment légers, quoi, je trouve, par rapport à des polychromos ou même à des bandouilles, enfin je sais pas, je trouve qu'ils sont légers. Après ils sont agréables à prendre en main, ils ont une taille classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors j'ai fait tout à l'heure un petit nuancier que je vais vous montrer tout de suite. Donc il est là. Et franchement, j'adore les couleurs. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont vraiment très très jolies, y compris des couleurs un peu pastel. Les bleus là je les trouve très beaux, je trouve que les roses là pour faire des couleurs peau ils sont vraiment jolis. Je trouve que la pigmentation est très bonne. Après Faber-Castell ça reste voilà une bonne marque, même si là on est sur la gamme bleue, enfin je crois que c'est la gamme qui est en dessous, la gamme verte, donc celle dans laquelle il y a les polychromos, mais ça reste quand même une très bonne marque. Après je sais pas si vous allez pouvoir le voir sur les rouges. C'est des crayons qui font quand même un petit peu de dépôt, et en fait quand j'ai voulu passer la main comme ça pour enlever, je sais pas si vous voyez, mais ça fait des traînées un petit peu, donc je pense que ça il faudra faire attention, surtout sur les couleurs foncées, ça me l'a fait aussi avec le bleu. Il faudra faire attention quand je vais colorier avec, parce que moi j'ai la flemme de passer ma main comme ça, et là pour le coup il faudra pas que je le fasse, mais voilà un petit peu pour le nuancier, pardon, je perds mes mots. Donc je pense que je vais très rapidement commencer un coloriage avec ces crayons parce qu'ils me plaisent beaucoup, et puis j'ai un petit peu envie de voir ce qu'ils ont dans le ventre sur un papier autre qu'un papier comme ça d'imprimante que j'utilise pour faire mes nuanciers. Donc je suis très contente de mon achat. J'ai d'autres petites choses qui sont que j'ai commandées, qui sont en cours de livraison, qui devraient arriver dans le courant de la semaine prochaine, je pense. Donc je vous referai sûrement une autre petite vidéo haul assez prochainement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous possédez les Gold Faber, si vous les aimez, ce que vous trouvez bien, ce que vous pouvez leur reprocher, etc. J'aimerais vraiment avoir votre avis parce que moi j'ai une très bonne première impression. Mais parfois, en utilisant les crayons sur différents papiers, etc., on se rend compte un petit peu des défauts qu'ils peuvent avoir. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!